Comment évolue la température de l'eau lors d'un refroidissement? La question peut sembler assez bête, car évidemment que la température diminue lors d'un refroidissement. En revanche, aujourd'hui nous allons rentrer dans les détails. Pour information, les explications de ce short proviennent d'un projet scolaire d'enseignement scientifique. Donc pour la faire court, on a établi un protocole expérimental avec du matériel et des étapes, et aujourd'hui je vous présente certains de ces résultats. Mais avant, je tiens à vous donner des précisions très importantes. Les données de nos expériences, qui consistent à faire refroidir de l'eau dans différents environnements, sont influencées par des facteurs multiples, comme le matériel et la forme du récipient, la ventilation, l'humidité, la lumière, etc., etc. De plus, les deux thermomètres ont une précision limitée de plus ou moins 0,3 degrés. Donc prenez ces données avec pincette. Voilà ce qu'on a obtenu pour la première expérience. Ici, on observe l'évolution de la température en fonction du temps lors d'un refroidissement dans une pièce close à température ambiante d'environ 22 degrés. Bon, en réalité, la température ambiante a diminué au fur et à mesure de l'expérience, et honnêtement, je ne connais pas les causes exactes. Par contre, ce qui est plus explicable, c'est que l'humidité a augmenté, ce qui est assez compréhensible. On observe donc que la température de l'eau diminue, mais diminue de moins en moins rapidement au fur et à mesure que la température se rapproche de celle de l'environnement. On appelle cela une décroissance exponentielle. Mais une question reste sans réponse. Existe-t-il une formule mathématique permettant de modéliser ce phénomène? Eh bien, la réponse est oui, et je vous la montre à l'écran. Mais si vous voulez plus d'explications, eh bien je vous invite à vous abonner, car je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Néanmoins, vous savez maintenant